Ma sœur continue de me voler mes vêtements. Ma sœur vole mes vêtements. Cette phrase à elle seule donne l'impression que c'est normal. Relâble. Comportement de sitcom. Des bêtises inoffensives entre jeunes frères et sœurs. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas le cas inoffensif. Tout a commencé avec des chaussettes. Pas de paire. Juste un célibataire chaussette. Au début, je pensais que le sèche-linge les mangeait. Mais ensuite, j'ai commencé à les trouver dans les endroits les plus étranges de tous. À l'intérieur des boîtes de céréales. Suspendus aux arbres dans l'arrière-cour. Nichés presque à l'intérieur de l'imprimante. J'ai donc confronté ma sœur. Elle m'a regardé avec la plus grande sincérité et a dit « Il parle trop, tu sais ». Puis, après un moment de réflexion, elle a ajouté. Surtout après minuit. Mes parents, eh bien sûr, ils n'ont rien fait. Ma sœur était l'enfant préféré. Ta sœur est une créatrice unique en son genre, disait ma mère avec un air hébété, ce qui est le genre de choses que les gens disent peu de temps avant d'apparaître dans des documentaires. Bientôt, mes suites à capuche ont commencé à disparaître. Chaque fois que je demandais à ma sœur d'arrêter de prendre mes vêtements, elle le niait tout en portant visiblement mes vêtements. C'est mon sweatshirt. Elle regardait le sweatshirt et souriait timidement. Waouh! Nous avons vraiment des goûts similaires. Il y a littéralement mon numéro d'équipe dessus. Eh bien, c'est fou. J'ai essayé de verrouiller ma porte. Le lendemain matin, la serrure était disparue. Les vis étaient soigneusement empilées sur mon bureau à côté d'une note violette qui disait « Fraternité et n'importe quel verrou, dans le monde entier. PS ta jupe en jean est tellement mignonne Xoxo. » Dans un stylo gel brillant, rose et pailleté. Les choses ont dégénéré après les funérailles de grand-mère. Grand-mère m'a laissé son miroir de courtoisie antique. Elle avait tenu ma main tremblante, la caressant continuellement, comme pour imprimer mon existence en elle-même. Tu es le seul à avoir l'air normal dans les reflets. À l'époque, j'avais ri, mais je ne ris plus. Ma sœur, sans surprise, est devenue obsédée par le miroir. Chaque nuit, je la surprenais debout devant, portant des vêtements spécifiques version de moi. Le sweat à capuche que je portais quand j'étais 12. Le pull que ma grand-mère a tricoté à Noël dernier. Le pyjama que j'avais porté une fois lors d'une soirée pyjama. Elle a arrêté d'avoir l'impression qu'elle empruntait des vêtements. J'avais l'impression qu'elle l'était étudiée chronologie. Une nuit, je me suis réveillée brusquement à 2h du matin. Je l'ai trouvée dans ma chambre portant mon pyjama, mon sweatshirt et mon appareil de contention. Tu n'as même pas d'appareil dentaire, ai-je crié. En frottant sa langue sur le support, elle dit. J'aime la pression. Puis, comme si elle réalisait quelque chose, elle rigola. Il se souvient encore de la forme de tes dents, tu sais? Puis elle sourit. Pas comme, elle sourit largement. Je veux dire que sa bouche s'est physiquement élargie plus loin qu'une autonomie humaine ne pourrait le permettre, quelque chose tiré d'une légende urbaine japonaise. J'ai entendu quelque chose dans sa mâchoire claquer hors de sa place. J'ai crié, mais elle a crié encore plus fort. Mes parents ont fait irruption dans la pièce. Et il y avait ma chère sœur, parfaitement normale, pleurant parce qu'apparemment, je l'avais accusée d'avoir dérangé sa mâchoire comme un serpent. À partir de ce moment-là, j'entendais des grattements dans mon placard la nuit. Je l'ouvrirais et trouverais son accroupi à l'intérieur, portant 6 de mes chemises à la fois. 6 d'entre eux. Certaines d'entre elles étaient des chemises que je pensais avoir jetées il y a des années. Cela a continué. J'appelais mes parents, et soudain elle juste a fait un cauchemar, s'est sentie effrayée et a voulu coucher avec sa sœur où elle venait de somnambuler. Un après-midi, je suis rentrée à la maison et tous les vêtements que je possédais étaient suspendus au plafond. Non, pas avec des cintres, mais avec des dents. De minuscules dents humaines attachées ensemble avec du fil. Je les regardais stupéfait, pendant environ 10 minutes, avant elle je suis entrée avec désinvolture en mangeant une banane. Oh, elle dit nonchalamment, tu es venue. Mais qu'est-ce que c'est que ça, point. Quoi? Ils étaient dans la boîte, elle s'exclama en levant les yeux au ciel. Quelle boîte? La boîte dans le jardin. J'ai passé toute ma vie dans cette maison, et je ne me souviens pas qu'il y ait jamais eu de boîte. J'ai vérifié cette nuit-là. Il y avait absolument une boîte dans le jardin. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de dents de lait, toutes les chaussettes manquantes que j'avais possédées, de vieilles photos de famille et un carnet manuscrit intitulé
Façon DE écriture incompréhensible ou TON frère ou sœur. Chapitre 1 Il s'agissait principalement de formes et de diagrammes du corps humain. Chapitre 2 m'a fait vomir. Une page n'était qu'une liste de choses que j'avais moi-même oubliées. La taupe près de mon genou. La façon dont je mâche les cordons de mon sweat à capuche lorsque je suis anxieux. Quel plancher j'évite la nuit, je ne le savais même pas. Ou le fait que j'ai arrêté de chanter pour moi-même après la mort de grand-mère. J'ai retourné la page. Une personne n'est qu'un modèle répété suffisamment longtemps pour se sentir réel. En dessous, il était écrit. Les vêtements aident le motif à coller. Bien sûr, tout cela était avec un stylo rose, brillant et pailleté. J'ai apporté le cahier à mes parents. Maman l'a feuilleté tranquillement. Papa ajustait ses lunettes, comme il le fait, pour éviter les confrontations. Puis maman soupira et dit, « Tu sais elle traite simplement les émotions différemment. » Elle a une section appelée couture DEPEAU, j'ai crié, exaspéré. Papa hocha la tête pensivement. Cela semble artistique et astucieux. J'ai commencé à dormir avec une chaise contre ma porte. Cela n'avait pas d'importance. Parce que d'une certaine manière je n'arrêtais pas d'entrer. Parfois, je me réveillais et je me tiendrait juste au-dessus de moi en portant mon sweat à capuche. Une fois, elle murmura doucement. Voilà, votre rythme respiratoire a changé. Je l'ai réparé. Et j'ai réalisé que ma chambre ressentait légèrement celle de grand-mère parfum lavande. Celui qu'ils avaient vaporisé sur son écharpe avant les funérailles. Je n'ai pas posé de questions complémentaires parce que j'aime être en vie. La partie horrible s'est produite jeudi dernier. Tout le monde a été renvoyé de l'école plus tôt que prévu parce que le directeur adjoint a déclaré que quelqu'un avait signalé une situation d'imitateur inquiétante, et l'école allait mener une enquête approfondie. Je suis entrée dans la maison. Maman a crié. Papa a laissé tomber une assiette. Et debout dans la cuisine. Était moi. C'était moi. Mon visage. Mes cheveux. Mes vêtements. C'est exactement mon habitude nerveuse de mâcher les fils de mon sweat à capuche. L'autre moi avait l'air tout aussi choqué. Alors je suis entrée en portant le cardigan de maman et en tenant un smoothie. Oh bien, elle dit. Toute la famille est là. C'est quoi ce bordel ? J'ai crié en montrant la copie. Elle fronça les sourcils. Impolie, tu sais. Elle a travaillé très dur. La copie s'est mise à pleurer. Je ne veux plus retourner à l'école. J'ai regardé mes parents. Ma mère avait l'air épuisée. Papa s'éclaircit la gorge et dit doucement. Il existe des passe-temps plus faciles. La copie n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'elle était la vraie moi. Ce qui aurait été plus convaincant si elle n'avait pas fait référence à ketchup, comme smoothie à la tomate. Pourtant, mes parents nous ont fait répondre tous les deux à des questions personnelles. Film préféré. Deuxième prénom. Allergie. Souvenir d'enfance. La copie n'était pas parfaite, elle l'était très, très, spécifique. Elle se souvenait du nom de mon béguin de CE2. Elle se souvenait aussi de la chanson jouée dans la voiture la nuit où grand-mère avait oublié mon nom pour la première fois. Elle se souvenait de choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. Chaque réponse me faisait tomber l'estomac, la nausée me frappait la gorge. À un moment donné, j'ai commencé à devenir vraiment nerveux. Alors elle applaudit les mains avec enthousiasme. D'accord, elle dit. Maintenant, portez les mêmes tenues. Non. S'il te plaît ? Ce serait hilarant. La copie m'a regardé, et j'ai regardé la copie. Et pendant une terrible seconde, j'ai remarqué qu'elle portait mon pull préféré mieux que moi. Plus propre, en quelque sorte. Comme si quelqu'un m'avait réparé tous les dégâts. Elle me ressemblait plus que jamais. Puis la copie sourit. Sa bouche s'étirait trop large, exactement comme la sienne avait. Et soudain, j'ai compris quelque chose d'horrible. Peut-être elle n'avait pas essayé de devenir moi. C'est peut-être pour ça que grand-mère a dit seulement moi, à regarder normal dans les réflexions. Parce qu'elle avait rencontré l'original.